Si par hasard vous passez à Écossynes, devant le château de la Folie, prenez le petit chemin à gauche, juste après cette magnifique demeure, et arrêtez-vous sous ce vieux saule tétard. Laissez-vous envoûter par la beauté de ce paysage. Et si tout à coup vos yeux se posent sur cet étrange oiseau aux longues pattes et au bec effilé qui déambule nonchalamment, ne croyez pas que vous rêvez ou que vous avez forcé sur la dive bouteille. Il s'agit bien d'une cigogne, la cigogne de Gilles, qui par un beau jour de juin a eu la chance de voir ce splendide oiseau se poser dans sa propriété. Depuis, il ne l'a plus quitté. Je m'appelle Gilles de Witt et on habite à La Folie à Écossynes. La cigogne est arrivée un mercredi sur le coup de 17h, 18h. J'étais très surpris. J'ai regardé aux jumelles, j'étais pas sûr que c'était ça. Puis après certitude, j'ai fait une approche, photographie. Et puis je dis tiens, je vais lui donner un peu à manger. Je lui ai donné un peu de pain. Elle s'est jetée là-dessus vraiment comme si elle avait vraiment très faim. Elle a mangé 2 pains entiers. En fait, la première nuit, elle a dormi sur les pylônes électriques devant la maison. Mais il y a énormément de fils, donc elle a passé 1 nuit, 2 nuits là-dessus. Mais c'était très dur pour elle qu'elle aille se poser. C'était assez limite. Le pylône fait une section de 2 décimètres carrés. C'était assez limite pour se poser. Puis un jour, elle a eu une tuile, elle a eu peur avec une voiture. Donc elle a touché les fils, elle ne s'est pas fait électrocuter. Elle a changé d'endroit. Mais en fait, tous les matins, elle vient s'abreuver à l'abreuvoir qui est là. Je lui donne à manger du poisson, du pain, de la viande. Et puis on est devenus amis. Hein. Il y a 3 mois, 3 semaines qu'elle est là, presque 4 mois. Et c'est vraiment mon ami. J'ai son numéro de bague, j'ai référé de ça à M. Guido aux Zwin. J'attends les nouvelles de Paradisio parce qu'ils en ont relâché. J'attends toujours pour voir si elle vient de là ou pas. Et elle est toujours là. J'en suis vraiment très heureux. C'est une curiosité, il y a énormément de gens qui viennent. Elle m'est reconnaissante. Quand je l'appelle, elle passe à 1 mètre au-dessus de moi. Elle repasse. Puis elle vient se poser, puis elle vient manger. C'est vraiment. Et des fois, elle fait la tête. Je suis en retard, je rentre tard du boulot parce que j'ai eu trop de travail. Je suis mécanicien, donc des fois, je fais les dépannages et je rentre à 7h, elle fait la tête. Alors elle va dormir sur le toit du voisin, là. Elle fait la tête et le lendemain, elle ne veut pas descendre. Comme particularité aussi, son bec, mais ça c'est scientifique, il faudra que je fasse une thèse là-dessus. Son bec change de couleur en fonction de la pression atmosphérique, de son humeur ou du climat, pression atmosphérique c'est un peu kiff-kiff. Mais son bec, maintenant il est très orangé. Et quand il fait mauvais ou qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, il fait mauvais, elle n'a pas cette taupe, il devient presque blanc-rose. Mais j'ai ramassé des plots de réjection de la cigogne. J'ai commencé à analyser ça. Donc j'ai trouvé des taupes, des mulots, des rats, des scarabées, mais ça, de là à déterminer la variété du scarabée, ce sera encore une autre paire de manches. Ce qu'elle n'aime pas, c'est évidemment le grain. Elle n'a pas de gésier et rien, donc c'est normal. Mais il fallait tester. Les vers de terre, elle aime. Que ce soit du poisson d'eau douce ou d'eau de mer, elle aime bien aussi. Souhaitons bonne chance à ce merveilleux oiseau, et comme l'espère son ami Gilles, si elle repart, qu'elle revienne un jour avec un compagnon, pour s'installer sur le nid qu'il est occupé à lui préparer.